C'était juste un accident, n'est-ce pas, Chloé? La voix de Luc était tendue alors qu'il serrait ma main trop fort dans la salle des urgences. Je le fixais, la douleur dans mes côtes m'empêchant de respirer. Les visages inquiets du personnel des urgences contrastaient vivement avec le sourire forcé de mon mari et l'expression soucieuse soigneusement étudiée de sa mère. Je m'appelle Chloé, et il y a 12 heures, ma belle-mère m'a poussé dans nos escaliers en bois. Maintenant, j'étais allongé dans un lit d'hôpital avec 3 côtes cassées, un poignet foulé, et une collection de bleus qui me faisait ressembler à une peinture abstraite. « Dis-leur que tu as trébuché », intervint doucement ma chère Béatrice, ma belle-mère. « Tu as toujours été un peu maladroite. » Ses mains parfaitement manucurées serraient son sac à main de créateur, ses alliances captant la lumière fluorescente alors qu'elle faisait un geste dédaigneux. Je fermai les yeux, me souvenant du moment avec une clarté cristalline. Je montai un panier de linge à l'étage lorsque Béatrice est apparue en haut. Elle était encore venue à l'improviste, utilisant la clé que Luc lui avait donnée sans me consulter. Notre dispute au sujet de ces intrusions constantes avait rapidement dégénéré. « C'est la maison de mon fils », avait-elle ricané en s'approchant. « Tu n'es que l'épouse de remplacement. » La première connaissait sa place. Avant que je puisse répondre, j'ai senti ses mains contre mes épaules. La poussée n'était ni subtile ni accidentelle. Elle était délibérée, puissante, et accompagnée d'un petit sourire satisfait qui me hante encore aujourd'hui. « Madame Leclerc », m'interrompit une jeune infirmière des urgences dans mes pensées. « Je dois examiner vos blessures en privé. C'est la politique de l'hôpital. » Elle lança un regard appuyé à Luc et Béatrice. « Je suis son mari », protesta Luc. « Et sa mère doit attendre dehors », termina fermement l'infirmière, dont le badge indiquait « Sophie ». « Maintenant, s'il vous plaît. » Une fois qu'ils furent partis, le comportement professionnel de Sophie s'adoucit. « Chloé, je veux que vous soyez honnête avec moi. Ces blessures sont compatibles avec une chute, mais leur disposition suggère que vous avez été poussé. Quelqu'un vous a-t-il poussé? » J'hésitais. Luc ne me croirait jamais au détriment de sa mère. Béatrice avait passé les 3 dernières années à me saper systématiquement, et mon mari restait aveugle à tout cela. « J'ai une preuve, » murmurai-je. Sophie se pencha. « Quel genre de preuve? » Des caméras de sécurité. Je les ai installées il y a 2 mois après que mes bijoux ont commencé à disparaître. Je sortis mon téléphone avec ma bonne main, grimaçant sous l'effet du mouvement. Je n'ai pas encore vérifié l'enregistrement, mais les escaliers sont filmés. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Puis-je » demanda-t-elle en désignant mon téléphone. Je hochai la tête, ouvrant l'application de sécurité. L'enregistrement était clair. Le visage de Béatrice était tordu de méchanceté, ses mains se tendant, la poussée délibérée. Ma chute était brutale à regarder, mais ce qui suivit fut pire. Béatrice se tenait en haut des escaliers, me regardant jaisir immobile en bas, avant de descendre calmement, de passer par-dessus mon corps et de se préparer une tasse de thé dans ma cuisine. Elle avait attendu 15 minutes avant d'appeler Luc, et ce n'est qu'ensuite qu'elle a appelé une ambulance. « Oh mon Dieu !» murmura Sophie. Elle me regarda, son calme professionnel se fissurant. « Chloé, je dois passer un appel. » C'est une tentative de meurtre. Mon mari ne le croira pas, dis-je doucement. Il ne le fait jamais. Il n'aura pas le choix cette fois, répondit Sophie, la mâchoire serrée. J'appelle la police. Ce n'est pas seulement de la violence domestique. Elle a attendu avant de vous chercher de l'aide. Elle voulait que vous soyez gravement blessé. Alors que Sophie sortait pour passer son appel, j'entendis la voix de Béatrice dans le couloir. Luc, chéri, peut-être devrions-nous envisager de mettre Chloé en thérapie. Ces accusations à mon sujet, son comportement paranoïaque avec ses caméras. Ce n'est pas sain. Je sais, maman. La réponse de Luc me brisa le cœur. Dès qu'elle ira mieux, nous lui trouverons l'aide dont elle a besoin. Je fermai les yeux, des larmes coulant sur mes joues. 3 ans de détournement cognitif, avoir mes affaires déplacées ou cassées et Luc me dire que j'avais dû les égarer. Des commentaires venimeux de Béatrice et des dédains de Luc. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais une preuve. Sophie revint avec 2 policiers. À travers la petite fenêtre de la porte de ma chambre d'hôpital, je vis le visage parfaitement composé de Béatrice s'effondrer à leur approche.
Luc parut confus, puis en colère, tandis qu'un des policiers sortait un carnet. Madame Leclerc, dit Sophie en tenant mon téléphone. Voulez-vous porter plainte? Je pris une profonde inspiration, ignorant la douleur dans mes côtes. Oui, dis-je fermement. Oui, je le veux. Le cri indigné de Béatrice résonna dans le couloir alors que les policiers commençaient à l'interroger. C'est ridicule. Luc, dis-leur. Dis-leur que ta femme est instable. Mais Luc ne regardait pas sa mère. Il fixait l'écran de mon téléphone, regardant la vidéo se dérouler avec une clarté horrible. Son visage était devenu blême, ses mains tremblaient tandis qu'il regardait sa mère, la femme qu'il avait toujours défendue, essayer de tuer sa femme. Les jours suivants passèrent dans un flou de dépositions à la police, d'examens médicaux et de silence pesant. Je sortis de l'hôpital avec des instructions strictes de repos et une ordonnance d'analgésique qui rendait le monde légèrement flou sur les bords. Luc insista pour que je rentre à la maison, mais je choisis de rester chez ma sœur, Juliette, à la place. Il lui a donné une clé de votre maison sans te le demander, fulmina Juliette en m'aidant à m'installer dans sa chambre d'amis, et il défend son comportement depuis 3 ans. Chloé, je savais que c'était grave, mais ça. Je la regardais disposer mes médicaments sur la table de chevet, en pensant aux 3 dernières années. Les bijoux manquants que Béatrice prétendait que j'avais dû égarer. Les héritages de famille qui disparaissaient lors de ses visites, pour réapparaître chez elle comme des choses que Luc, lui, avait données. Les commentaires constants sur mon ménage, ma cuisine, mon apparence, tous accueillis par la réponse standard de Luc, « Maman essaie juste d'aider ». Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Luc. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons en parler. Maman a été arrêtée et il la traite comme une criminelle. C'est une criminelle, lança sèchement Juliette, en lisant par-dessus mon épaule. Elle a littéralement essayé de te tuer. L'audience préliminaire était prévue pour la semaine suivante. Les preuves étaient accablantes, non seulement l'enregistrement de sécurité, mais aussi les dossiers de l'hôpital montrant le retard délibéré de Béatrice à appeler les secours. L'inspectrice chargée de mon cas, une femme pragmatique nommée inspectrice Dubois, avait d'autres questions. Madame Leclerc, nous avons trouvé quelque chose d'intéressant en exécutant le mandat de perquisition au domicile de votre belle-mère, dit-elle en étalant des photographies sur la table. Reconnaissez-vous ces objets? J'eus le souffle coupé. Soigneusement disposés se trouvaient tous mes biens manquants, le collier de saphir de ma grand-mère, les boucles d'oreilles en perles de ma mère, et même ma bague de fiançailles de mon premier fiancé, décédé dans un accident de voiture, un objet que j'avais cherché en larmes pendant des mois. Elle les a pris, murmurai-je. Toutes ces fois, elle disait que j'étais négligente, que je perdais des choses. Nous avons aussi trouvé ceci. L'inspectrice Dubois fit glisser une autre photo sur la table. C'était le téléphone de Béatrice, ouvert sur une conversation par texto avec Luc datant de 3 mois. Chloé devient un problème. Elle n'est pas assez bien pour toi. Tu te souviens de Manon? Elle connaissait sa place. Nous devons faire quelque chose pour celle-ci. Manon. La première femme de Luc, qui était mystérieusement tombée dans les mêmes escaliers il y a 5 ans. Elle avait survécu mais avait déménagé immédiatement après, divorçant de Luc et refusant de parler à quiconque de ce qui s'était passé. Nous avons contacté Manon, dit doucement l'inspectrice Dubois. Elle est prête à témoigner. Les implications me frappèrent comme un coup physique. Il ne s'agissait pas que de moi. Béatrice avait déjà fait ça. Et Luc le savait-il? L'avait-il suspecté? Ce soir-là, Luc se présenta à la maison de Juliette. Il avait une mine affreuse, mal rasée, les yeux rouges, les vêtements froissés. « Chloé, s'il te plaît, dit-il quand j'acceptai de lui parler sur le porche. Tu dois comprendre. Maman, elle n'est pas bien. Elle a besoin d'aide, pas de prison. Si tu retires les charges. Le savais-tu? L'interrompis-je. À propos de Manon? À propos de ce que ta mère lui a fait? Son silence fut une réponse suffisante. Ils ont trouvé mes affaires, Luc. Tout ce qu'elle a volé. Tout ce que tu m'as dit que j'étais assez négligente pour perdre. Ma voix était ferme malgré le tremblement de mes mains. La police a trouvé son texto pour toi, disant que j'étais un problème, qu'il fallait faire quelque chose à mon sujet. Je n'ai jamais pensé qu'elle te ferait vraiment du mal, protesta-t-il faiblement.
elle est ma mère. Et je suis ta femme. Les mots jaillirent de moi, des années de colère refoulées se libérant enfin. Tu lui as donné une clé sans me le demander. Tu as balayé toutes mes inquiétudes, toutes mes peurs. Tu l'as regardé me voler, me rabaisser, me briser morceau par morceau, et tu n'as rien fait. Tu l'as choisi elle plutôt que moi, à chaque fois. Chloé, non. Je le coupais. C'est fini. La police rouvre le dossier de Manon. Ta mère va devoir faire face aux conséquences de ses actes. Et toi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sortis une enveloppe de ma poche, des documents que mon avocat avait préparés ce matin-là. Cela signifie que je porte plainte contre ta mère pour tentative de meurtre et vol. Et que je divorce de toi pour complot et violence psychologique. Il fixa l'enveloppe, son visage se vidant de toute couleur. Tu ne peux pas faire ça. Nous pouvons arranger ça une fois que maman aura de l'aide. Ta mère m'a poussé dans les escaliers et m'a regardé jaisir là, blessé, pendant 15 minutes avant d'appeler les secours. Et toi? Je ris amèrement. Tu m'as dit que j'avais besoin d'une thérapie parce que j'étais paranoïaque. Eh bien, devine quoi? Les caméras que j'ai installées ont prouvé que je n'étais pas paranoïaque du tout. Je me levai, ignorant la douleur dans mes côtes. L'inspectrice a trouvé le journal de ta mère, Luc. Des pages et des pages sur la façon dont elle s'est débarrassée de Manon, comment elle prévoyait de se débarrasser de moi, et tes textos encourageant son comportement protecteur. Tu n'es pas innocent dans cette affaire. Son visage se décomposa, la façade du mari inquiet se fissurant enfin. Je vais tout perdre. Mon travail, ma réputation. Tu aurais dû y penser avant de choisir ta mère plutôt que la sécurité de ta femme. 2 fois. Je me tournai pour rentrer, puis je fis une pause. Oh, et Luc? Je garde la maison. Il s'avère que tenter de tuer sa belle-fille est un excellent moyen d'annuler toute prétention sur une propriété. Ton avocat peut contacter le mien pour le reste. Je fermai la porte sur son visage stupéfait, m'appuyant contre elle pendant que Juliette m'enlaçait doucement. Tu l'as fait, murmura-t-elle. Tu es libre. Pour la première fois depuis ma chute, j'eus l'impression de pouvoir à nouveau respirer correctement. La vérité était enfin révélée, et ni Béatrice ni Luc ne pouvaient plus me faire de mal. 6 mois plus tard, j'étais assise dans la salle d'audience, regardant le calme soigneusement entretenu de Béatrice se fissurer alors que le juge prononçait sa sentence, 15 ans pour tentative de meurtre, avec des charges supplémentaires pour vol et pour l'affaire rouverte avec Manon. Les preuves avaient été accablantes, l'enregistrement de sécurité, son journal détaillant les 2 agressions, et le témoignage puissant de Manon sur sa propre expérience. Elle m'a dit que je n'étais jamais assez bien pour lui, pour Luc, avait témoigné Manon, ses mains tremblant mais sa voix ferme. Puis un jour, après des mois de violence psychologique, elle m'a poussé dans ces mêmes escaliers. Quand j'ai essayé de le dire à Luc, il a dit que j'étais confuse à cause de la chute. J'ai su alors qu'il fallait que je parte. Luc ne s'en était pas beaucoup mieux sorti. Ses textos et un schéma documenté de complicité avec le comportement de sa mère avaient mené à des accusations de complot et de complicité après les faits. Il avait perdu son emploi au cabinet d'avocat lorsque l'histoire avait éclaté, sa réputation en lambeaux. Le divorce avait été finalisé 3 mois auparavant, et il avait été condamné à 5 ans de probation et à un suivi psychologique obligatoire. Alors que l'huissier emmenait Béatrice, elle se tourna pour me regarder une dernière fois. La haine dans ses yeux était toujours là, mais maintenant elle était teintée d'autre chose, la défaite. Elle avait tout perdu, sa liberté, son statut social et, plus important encore, son contrôle. Vous avez fait ce qu'il fallait, dit l'inspectrice Dubois, me touchant doucement l'épaule alors que nous quittions le tribunal. Votre affaire a encouragé 3 autres femmes à se manifester au sujet d'expériences similaires avec leur belle-mère. Vous avez initié quelque chose d'important ici. Je pensais à ces autres femmes en rentrant chez moi, dans ma maison fraîchement rénovée. La première chose que j'avais faite après le divorce était de remplacer les escaliers, non par peur, mais comme symbole de la réappropriation de mon espace. Les caméras de sécurité restèrent cependant, un rappel que faire confiance à mon instinct m'avait sauvé la vie. Ma sœur, Juliette, m'avait aidé à redécorer, enlevant toute trace de l'influence de Béatrice. Les objets volés qu'elle m'avait pris étaient maintenant fièrement exposés dans ma chambre, chacun étant un témoignage de ma résilience. Le collier de saphir de ma grand-mère capta la lumière alors que je passais devant ma commode, plus caché dans la boîte à bijoux de Béatrice.
La sonnette retentit. Manon, pile à l'heure pour notre café hebdomadaire. Nous avions noué une amitié inattendue pendant le procès, nous liant grâce à nos expériences communes et notre rétablissement. La maison est magnifique, dit-elle en s'installant sur mon nouveau canapé, si différente de l'époque où nous essayions de lui plaire. Je sais, finis-je en lui tendant une tasse de café. À l'époque, tout devait être beige et convenable. Maintenant, tout est question de ce qui me rend heureuse. Manon sourit, touchant le coussin coloré à côté d'elle. J'ai fait la même chose après être parti. J'ai peint tout mon appartement en violet juste parce que je le pouvais. Luc détestait le violet. Nous échangeâmes un regard complice, comprenant toutes les deux les petits actes de rébellion qui nous aidaient à reprendre nos vies en main. « As-tu entendu » demanda Manon en sortant son téléphone. Ils lancent un groupe de soutien pour les femmes victimes de belles familles abusives. Ils veulent que nous intervenions lors de leur première réunion. Je regardais le site web qu'elle me montrait, briser le silence, reconnaître et répondre à la maltraitance par la belle famille. La page d'accueil proposait des ressources, des signes avant-coureurs et des témoignages de survivantes. Nous devrions le faire, dis-je, me surprenant par mon enthousiasme. Si j'avais connu d'autres cas comme le nôtre, j'aurais peut-être installé ces caméras plus tôt. En parlant de caméras, sourit Manon, cette société de sécurité qui a fourni ton système. Ils veulent présenter ton histoire dans leur nouvelle campagne de sécurité domestique. Apparemment, leurs ventes de caméras de sécurité intérieure ont triplé depuis que ton affaire a fait la une des journaux. Je ris, en pensant à quel point Béatrice avait toujours détesté la technologie. Elle détesterait savoir qu'elle est devenue un exemple à ne pas suivre. Plus tard ce soir-là, après le départ de Manon, je me tenais dans ma cuisine, décorée à ma façon, organisée à ma façon et je ressentis un profond sentiment de paix. Les informations locales avaient qualifié mon affaire de « tournant décisif » dans la reconnaissance de la maltraitance par la belle famille. Mais pour moi, c'était plus simple que ça. J'avais fait confiance à mon instinct, je m'étais protégée et j'avais refusé d'être réduite au silence. Mon téléphone vibra avec un texto de l'inspectrice Dubois. Une autre affaire aujourd'hui. Une femme a installé des caméras après avoir lu ton histoire. Elle a surpris sa belle-mère en train de manipuler ses médicaments. Elle est en sécurité maintenant. Je pensais que tu voudrais savoir. Je souris, passant ma main sur mon nouveau plan de travail. Béatrice avait toujours critiqué mes choix de décoration, mais maintenant, chaque couleur vive et chaque meuble moderne me semblait une victoire. J'ai appris que parfois, la fin heureuse n'est pas une question de pardon ou de réconciliation. Parfois, il s'agit de se libérer, de trouver sa voie et d'aider les autres à trouver la leur. La réunion du groupe de soutien était prévue pour la semaine suivante. Mon histoire serait la première à être partagée, mais pas comme le récit d'une victime. Au lieu de cela, ce serait une feuille de route pour d'autres femmes, comment reconnaître les signes, comment se protéger et, surtout, comment reprendre sa vie en main. Mes caméras de sécurité clignotaient silencieusement dans leur coin, maintenant moins une question de protection que de souvenir. Elles m'avaient rendu mon pouvoir, ma voix et mon avenir. Au final, la tentative de Béatrice de me réduire au silence n'avait fait que me rendre plus forte, plus audible et plus déterminée à garantir qu'aucune autre femme ne souffrirait en silence comme Manon et moi l'avions fait. Alors que je me préparais à me coucher ce soir-là, j'ai surpris mon reflet dans le miroir et j'ai vu quelque chose qui avait manqué pendant mes années avec Luc et Béatrice, la paix. J'étais enfin, vraiment en paix.